Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Bonjour, c'est une émission strictement masculine à laquelle vous êtes conviés aujourd'hui. Rien que des hommes ou réputés tels. Et quels hommes? D'abord le doyen de l'audiovisuel, le maître des cérémonies des dernières cours d'Europe, Léon Zitrone. Bravo. Merci. L'arbitre des élégances, du bien vivre et du bien manger, Jean-Pierre Coff. Il y a quelque chose qui vous plaît pas dans ce que j'ai dit? On va finir l'émission, Léon. Il est avec une masse de comprimés, c'est inquiétant, je trouve. Léon prend la pilule, hein. C'est son cachet. Vous avez dû avoir un mauvais... Oh là là là. C'est son cachet. C'est inquiétant. Ouais. Il a braqué une pharmacie. C'est peut-être votre... C'est votre dîner? Vous avez raison, Olivier. Non, c'est mon souper d'avant-hier, parce que depuis avant-hier soir, je n'ai rien pris. Qu'est-ce que c'est qu'il y a Même devant pas vous? un petit, C'est un tube de comprimé ou un gros suppositoire? C'est un gros suppositoire. Vous n'allez pas nous faire ça quand même, c'est la radio, mais on va... Est-ce qu'on sera épargné? Mais en revanche, je me demande ce que c'est que cette clé. J'espère que vous avez... C'est peut-être la clé pour mettre le suppositoire. Voilà, c'est ça. Avec tous ces médicaments, faut Suppositoire numéro 1, pareil à la mise à feu, 415, Léon 116, monté à l'intérieur. Ok, recommencer sur le tir, 125, un écho radar devant, oui, un suppositoire de 1947 bloqué sur le côté. Bon, vous approchez, chef, je vous... Chef, je vous entends pas, chef. Bon bah écoutez, continuez à foncer, je compte sur vous, hein. En avant, et soyez bon patriote. Pardonnez-nous, cher Léon, cette excursion dans vos parties les plus intimes, mais je sais que... le talent de... Et en plus, Kersozon. vous êtes artilleur de formation, Tout à fait. donc vous connaissez bien ce dont Tout on à vient de fait. parler. Tout à fait. Quand j'ai dit tout à l'heure que Jean-Pierre Coff était le maître des élégances, je ne voulais pas dire pour autant que c'est vous qui conseillez Léon dans le choix de ses vêtements. Non, mais je m'en garderai bien. Parce que Léon est beaucoup plus classique que vous, hein? Oui, Tout à fait. indiscutablement. Indiscutablement, mais je suis d'une génération antérieure. Oh, J'aime donc m'habiller d'une manière classique. En sombre, en foncé si vous préférez. Enfin, je n'aime pas les vêtements très clairs. Et je trouve que votre complet croisé gris clair vous va parfaitement et je vous envie un peu. Parce que Oui. moi, je ne peux pas en porter. oui, mais vous êtes mieux enfoncé. Je suis mieux enfoncé. oui. Ensuite, C'est inquiétant. Oh la tout ce vache, qu'il il est en train de s'en prendre des Vous trucs. dites qu'il nous fera pas la fin de l'émission. Monsieur Léon est dans une forme olympique, mais c'est un numéro d'illusionnisme, on Pas dirait. du tout, c'est pas un numéro Vous versez de l'eau d'illusionnisme. dans un verre vide et ça donne une orangeade. Non, c'est parce qu'auparavant, j'avais mis un peu de poudre orange. Ah oui. Cela Oui. s'appelle, je ne sais même pas comment ça s'appelle, mais j'en prends. Si vous avez tout à l'heure des problèmes de santé, vous n'aurez qu'à vous adresser à votre voisin qui a fait des études de vétérinaire dans sa jeunesse, Si on veut. Guy Montagnier. Et puis notre éminent suppositologue, Olivier de Kersozon. La première citation nous est envoyée par Monsieur Bonpied de Bonneuil, qui a dit « Mettre ou ne pas mettre, là est le problème de la fornication. Pierre Dac, Ah. Francis Blanche. » Non. Ah, c'est un cochon. Oh, pas plus que les autres. Non, hein, il pas vient aux moins. grosses têtes. Hein? Vivant. Il vient aux Il ne peut grosses pas têtes. venir aux grosses têtes, Non. il est mort. Ah, il peut plus. Non, Et Pierre Dac il est pas mort. Il n'est pas mort. Cédar. Non, Il n'est pas encore mort. il n'est pas mort. Il vient pas aux grosses têtes. Non, il est jamais venu et je crois qu'il viendra jamais. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'il est pas français. Voilà. Il est Woody Allen. américain. Woody Allen, bonne réponse de l'amiral. Et pourquoi il faut être français pour Sir Peter Ustinov quand il vient? Ouais, mais enfin, lui, il est polyglotte, et Oui. il sait faire tout. Je crois Mais que Woody Allen ne parle pas un mot. remarquablement le français. Il parle le français? Tout à fait. C'est pas vrai. Sa mère est française. Non. Sa mère est de Périgueux. C'est pas vrai. Mais si. Oui, monsieur. Et Tiens. il sait faire le cassoulet, il le fait à la Castelnaudary.
Ouais, vous êtes en train de nous raconter n'importe quoi, Léon. Hein, non. Ça, vous savez, s'il avait une mère française et s'il parlait français, ça se saurait quand même. Hein. Il y en a d'autres dont la mère est française et qui parlent le français, ça ne se sait pas. Allez, Léon, il s'octroie encore un petit verre de... Hein, encore une petite gâterie. Une Et violette deux et une pilules. rouge. 2 pilules. Alors, avec les pilules rouges, les pilules vertes, les pilules bleues, faut pas prendre de cassoulet avec ça, parce que sinon, bonjour le feu d'artifice dans la nuit. Hein. Oh, la belle bleue. Bam, dernière fois, j'en ai pris, c'était dans la montagne noire au-dessus de Castelnaudary. C'est sévère. C'était très bon. C'était sévère. Les pilules ou le cassoulet? Les pilules, j'en prends 3 fois par jour. Le cassoulet, il était fort bon. Il était comme un Castelnaudary, c'est-à-dire qu'on y met de la saucisse, c'est pas ça? Oui. Et à Toulouse, on n'en met pas. Ou c'est le contraire? Non, Castelnaudary, c'est gratiné, je crois. Je sais pas très bien. Oui, c'est des gratinées. Je crois que M. Coff n'est pas amateur de cassoulet. J'adore le Ah cassoulet, bon mais j'ai jamais fait la différence entre le cassoulet de Castelnaudary, le cassoulet de Toulouse, et celui de Castel-Sarrazin, qui est encore différent, non? C'est possible. Léon, Oui. ouvrez votre veston là, parce que il y a un bouton qui est sur le point de péter. Non, c'est les boutons archi solides. Mais D'un dites donc, tissu archi solide. vous avez le pantalon qui est assez vaste, vous pouvez mettre... Écoutez, la dernière fois, vous avez parlé des revers de mon veston. La fois d'avant, vous avez parlé de mes boutons de braguette. Aujourd'hui, vous parlez de mon veston. Il y a d'autres sujets que les vêtements, non? Non, on aime Non. bien la façon dont vous Pas êtes pour faire de habillé. la soupe autant que les autres. Oui. Moi, je ne voudrais pas revenir sur le sujet, mais enfin, le pantalon est quand même suffisamment large. Avec 2 ou 3 cassoulets, il se transforme en montgolfière. Hein. Ah, mais je ne mange pas un cassoulet tous les ans, moi. J'en mange un tous les 2-3 ans. Ah bon? Ça, j'ai pas Regardez comme M. Coff est habillé élégamment. Je vous vois venir, Il Philippe. est Vous habillé d'un essayez prince de Galles belge. d'exciter et d'agacer Léon pour Pas qu'il du soit tout. désagréable avec moi. Mais pas du tout. On commence par D'abord, des éléments Philippe- vestimentaires et on finit par se bagarrer sur la Vous cuisine. racontez, Coff, excusez-moi de vous le dire, n'importe quoi. D'abord, Ça y est. Ça y est, c'est parti. Bouvard ne peut pas m'agacer C'était où, oui. Ma sœur, il recommence. depuis 3 ans, depuis 30 ans, et moi j'espère que je ne m'agace pas, sinon il ne m'inviterait pas. Non, mais regardez les boutons de la veste de M. Coff qui sont dans le tissu de la veste et qui constituent une espèce de raffinement suprême. Tout à fait. Hein. Mon pantalon est raffiné. Et si ça continue... Ah non, c'est pas... Alors, la deuxième citation, Ah oui, il y a des c'est citations. M. Lattré de Sarthe-Lespa qui la en Belgique. propose, qui a dit, écoutez bien, c'est amusant, qui a dit « L'Italie compte environ 50 millions d'acteurs et ils sont tous excellents, à part quelques-uns qui font du cinéma. Est-ce que c'est un metteur en scène étranger » Enfin, Un étranger, metteur en très scène bien. étranger. Un metteur en scène français? Non. Bah non, étranger. Non, mais étranger par rapport à l'Italie. Mais c'est comme ça que je l'avais compris, Léon. Voilà. Metteur en Et un scène metteur en scène Américain. américain. Woody Allen encore? Non. John Ford. Non. Non. Il est vivant? Mort. Von Stroheim. Il est mort, je crois, et en léguant un de ses pantalons à Léon. Oh, C'est des noms de Orson quelqu'un Welles. de copieux. Orson Welles. Bonne réponse de Guy Montagnier. Il a reconnu le pantalon. Question de Madame Martinet de Sevran. Quelle est la femme célèbre, en son temps, qui eut droit au charmant surnom de putain du roi et de duchesse d'ordure? Oh là là. C'est à l'époque de Louis XVIII, non? Non, De Louis XIV. non, De bien avant? Louis XV. non, De bien avant. un peu avant. Les Valois, Diane de C'était- Poitiers. Paul C'est- IX de Bavière. C'est pas Diane de Poitiers, Poitiers. mais on est très proche. Oh, comment est-ce Morissette de Clermont-Ferrand. C'est pas Diane de Poitiers. C'est Catherine de Médicis qui la surnommait ainsi. Non, c'est la cour La cour. qui le putain voyait du d'un roi. mauvais œil sa liaison avec le roi. Ouais. Diane d'Angoulême? Diane de Non, elle s'appelle pas Châteauroux? Diane. Ça s'appelle pas Diane. De- Marguerite. C'était de Poitiers? Non, pas de Non Poitiers. plus. Alors ça n'a rien à voir, ni avec Diane, ni avec Poitiers, alors. Cherchez le roi. François Ier. Non, Louis XIII. non. Henri IV. II. Henri IV. Gabriel Henri IV. d'Estrée. Henri IV. Gabriel ouais. d'Estrée, oui. C'était Gabriel Ben, je l'ai d'Estrée. dit, alors, je Eh l'ai bien, dit, bonne alors. C'est lui qui réponse a- de Guy Montagnier. Bah alors. Question de Monsieur Longuet. Que veut dire l'expression faire chapelle? C'est quand un navire se trouve les voiles carguées pour le vent arrière, bout au vent et pas réacculé. Alors là, il s'agit plutôt d'une Non, mais ça aussi, vieille c'est expression paysanne qui Bah. n'a rien à voir avec Eh bien, l'art dans la de la marine, c'est ça, navigation. mon petit gars. Faut préciser alors.
Faut dire sur terre que signifie Faire les stations. chapelle, est-ce que c'est un terme d'agriculture? Non, mais on faisait ça volontiers il y a quelques années et à la campagne. Aujourd'hui... On se réunissait pour non, manger quelque chose? Non, généralement... On faisait ça individuellement? En solitaire, on faisait ça. Oui, mais en solitaire, Mais non, pas pipi. mais avec une femme, C'était une femme qui faisait chapelle. sous la jupe. Parce que Oui. c'est avec les voiles de sa jupe qu'elle faisait ça. On en revient à ce que la marine et la femelle, c'est pareil. J'ai grimpé les deux, merci. Donc Alors, ma bonne réponse va aboutir. Attendez, que fait la femme qui fait chapelle? Elle lève ses jupes. Bon, pourquoi? Pour faire admirer son anatomie à Mais sa non, elle est consommation. seule. Non, pour pas la mettre dans la boue. Pour éviter de marcher. Si, c'est ça. Pour les évaser un petit peu, pour avoir plus de place Alors, pour marcher. elle remonte sa jupe. Ouais. Pour s'aérer. Non. Alors d'abord, où est-elle? Où fait-elle chapelle? Dans sa cuisine, dans sa chambre, Dans sa salle à cuisine manger. ou dans sa salle à manger, ou parfois dans sa chambre. mec beau, Et non. elle se met devant quoi pour faire chapelle? Devant le feu, elle se réchauffe. Exactement. Merci, Bonne hein. réponse collégiale. Et merci à l'amiral. C'est joli d'ailleurs ça. Ouais. Hein, surtout si... On peut continuer à le faire chez soi. Oui, Quand on peut se mettre les fesses sur un radiateur. oui. Oui, c'est moins drôle. Ah, quand Oui, il c'est- fait très froid et le comique est pas là, hein. Oui. Il s'agit de se réchauffer. Et qu'est-ce que vous appelez le comique? Bah, parce que ça fait rire, parce que c'est une dame qui relève ses jupes, mais si nous on enlevait notre pantalon pour nous mettre les fesses sur un radiateur parce qu'on a Ça froid, n'amuserait personne, je trouve. bah, puisque se fait dans l'intimité. Si, t'amuses à le radiateur. Le radiateur peut se marrer, effectivement. Ouais. Peut-être, je ne sais pas. Faut essayer. À mon avis, il faudrait qu'on essaie. Nous avons une vieille blague de radiateur comme ça que je vous propose à tout hasard. N'hésitez hein. pas. Les distincteurs. Allez-y, allez-y. Allez-y, allez. Oh, Léon la C'est connaît des bien. soldes. Oh, je ne sais pas, je vais la retrouver. Je ne me Allez-y. souviens pas des histoires, mais je vais rire. Je peux vous affirmer que je vais rire. Tout doit disparaître. C'est un monsieur doit qui disparaître rentre chez chez lui. Monsieur Fifi. Oui, ça c'est les soldes. hein. Toutes les vieilles blagues de fond de tiroir chez Monsieur Fifi avant 21h ce soir, tout doit disparaître. On tend l'oreille en face de chez Fifi, le tati de l'histoire drôle. Le type, il rentre chez lui le soir et il voit sa femme toute nue sur le radiateur. Et il lui dit, qu'est-ce qui t'arrive? Ben, elle dit, c'est le jour du terme. Ben oui, et alors? Ben, il dit, le propriétaire sort d'ici. Et alors? Eh ben, je fais sécher la quittance. Moi, je la trouve assez belle. Celle de Bouvard? Oui, oui. Enfin, l'histoire de Philippe, là. Question de monsieur Séchet. Dans quel cas considère-t-on qu'il y a tempête en mer? Ah, amiral. Quand ça dépasse la force 8, non? Je sais pas, il y a tempête quand le vent dépasse 60. Là, c'est pas une question de vent, c'est une En question... général, c'est sur mer. Attendez. Là, le critère, c'est la vague. Eh bien, la vague, elle est Quand créée elle a par, une le... certaine elle est hauteur. créée par le vent. Oui, elle est mais- pas faite par les mecs du Jardin des Plantes avec Oui, une bah. pelle. Merci, j'avais compris. Mais je veux dire, quel est le critère directement applicable à la vague? Non, ben, enfin moi, excusez-moi, je ne vais pas vous faire de peine, mais le seul critère appliqué sur la tempête, c'est le vent, tandis que c'est le vent qui fait l'effet de mer. La mer, avec le même vent, avant de 100 km... Ta gueule, toi. Est-ce que le cornac peut venir reprendre l'animal? C'est-à-dire que avant le 100 km... Avant le 100 km/h, en fonction de sa durée, va pas déclencher les mêmes effets de mer en fonction de sa position sur la mer. Non, mais prenez pas l'air dubitatif. Pour petit bigorneau, vous avez vu que la seule fois où vous êtes baigné en mer, c'est un verre d'eau de Vittel. on vous a Amiral, trouvé, je sais bien que de parler de mer, pour moi, c'est aussi incongru que si vous parliez littérature. Mais Ouais, je veux ce dire, que je voudrais vous j'aimerais que ton indiquer, sache c'est autant sur le bateau que que moi sur la littérature, je suis pas ma fiche bigorneau, qui, pour je l'instant... t'emmerde. Ouais, hein, bon. Ma fiche dit que lorsque les vagues ont une certaine hauteur, on retient la notion 5 de... mètres. 5 mètres. Eh bien alors, bon, pour l'amiral, une tempête, c'est 5 mètres, et pour le petit Larousse, c'est 12. Bravo à l'amiral. Eh bien, je préfère... L'amiral diminue les je préfère naviguer avec moi qu'avec les mecs qui écrivent le petit Larousse, tu vas pas te faire de peine. Et les vagues de 12 mètres, je te signale que la plus haute hauteur de vague mesurée en Manche depuis 1945, c'est 7,80 mètres. Ah oui. Ça veut dire des vagues de 12 mètres. Ah, le non, petit Larousse, il Bah, faut le lui petit dire, Larousse, hein. il sème à tout vent, alors bon. Ah oui. Il a intérêt à rester dictionnaire, hein, qu'il ne va pas faire marin-pêcheur, sinon la littérature, elle va prendre un bouillon, tu peux te le dire.
Mais déjà 5 mètres, c'est bien, hein, déjà. Oh, bah, ouais, ouais. Hein. Et le maximum relevé en manche depuis 1940, depuis qu'on a mis 45, depuis qu'on a mis les trucs à mesurer, c'est 7,50 m. Ça fait déjà haut, Ah, hein. 12 mètres de creux, t'as ça. 7,50 m, ça fait le tour de Léon. 12 mètres de creux, t'as ça 5-6 fois par an au large de Ouessant, pas plus. Alors, tu te rends compte À quelles époques? en hiver en général. En été, c'est rare. Hein. Ou bien c'est des vagues de Ricard, mais. C'est des vagues de Ricard vues par les mecs de chez Larousse. Madame Marie Dardre, pour quelle raison utilise-t-on des truies pour chercher les truffes? Parce que c'est un flair d'enfer, une truie. Oui. Elle les Mais mange pas. En plus, Elle ça les a des mange dents pas. pour fouiller la terre. Puis elle les mange pas. Elle ne mange Elle, Oui, elle les mange mais pas. pourquoi la truie est-elle aussi sensible à l'odeur des truffes? Parce que la truie est sensible à plein d'odeurs. La truie a un odorat d'une délicatesse que vous n'imaginez pas. La Entre truie est Chanel et coquette. les truffes, la truie, elle reconnaît tout de suite ce qui est bon, la truffe. En plus, c'est plus docile qu'un porc qui, lui, a de l'odeur aussi, mais le porc, il la boufferait. Le On peut- porc, je ne suis pas sûr qu'il la boufferait. Ah si, si. On vous demande pas d'être sûr, je vous dis qu'il la boufferait, moi. Je connais les Je vous porcs. rappelle Bien sûr, comme que des l'amiral a gardé 1000 cochons dans sa jeunesse. Et un jour, j'ai failli être embarqué avec eux, mais pas vu dans le lot, les mecs qui venaient chercher. Les mecs qui venaient les chercher pour la boucherie, je prenais mon bain de soleil, ils m'ont pris avec. Vous C'est en au bout pris d'une avec demi-heure et de vous- camion que j'ai réagi. J'étais assis sur un tabouret des meubles 7. Oh, et l'autre jour, Léon, je vous ai vu, et je tiens à dire, je vous ai adoré avec la comtesse de Paris. Mais j'attendais le moment où vous alliez lui proposer de lui changer ses meubles. Faut jamais mélanger les Alors, madame, maintenant, Faut laissez-moi jamais vous mélanger dire les gens. à quel point ce château et le merdeux seraient mieux assis sur un table. Vous étiez formidable. C'est vrai, c'était bien, Vous êtes hein. gentil. Très bien. Ah non, non. Venant ça- de la part d'un ça- homme comme vous. Non, et- ça m'a fait plaisir de voir que vous étiez beaucoup moins ramolli que vous en avez l'air et que... Je n'ai pas l'air ramolli du tout, c'est vous qui avez l'air un peu avachi. Vous me direz Ah que bah, c'est pas je suis une toi-même, et Gradouble, comment il me parle, là Espèce d'arc de triomphe en plate, là, comment il me parle, là oh. Non, mais c'était très bon, très adroit. La chance de pouvoir Et tourner délicat, en plus, qui de votre part paraît sidérant, parce que quand on vous connaît... Non, elle avait l'air très contente, la gonzesse, là. La comtesse. Elle m'a invité pour ses 80 ans. 39 petits-enfants et 4 arrière-petits-enfants. C'est pour... Ah, je sais ce qu'elle a dit à ses petits-enfants. Les petits-enfants, j'ai fait venir un clown pour me... Eh ben, grand-mère, c'est la comtesse de Paris. Tu sais pas ce qu'elle a fait pour ses 80 ans? Elle a fait venir Citron dans ses poêlés. Mais on sent que vous étiez très intime avec. Vous êtes Je la un voyais sédu- pour la première fois. Vous êtes C'est un pas vrai. séducteur, hein. C'est J'avais- fou. j'avais- Oui, mais pas elle. Elle, vous l'avez souvent vue au jeu des 1000 francs, à tourner manège et... La comtesse de Pigalle. Je ne savais pas. De qui est la comtesse de Pigalle? Ça Ouais, va. c'est la comtesse de Paris qui avait plus qu'un arrondissement. Question de Madame Marie Dardre. Alors, oui, on n'a pas donné la réponse. Ah non, exacte. ça, on n'a La pas question, donné on la n'a pas réponse. donné la c'est-à-dire- Et réponse. qu'est-ce que La c'était? Vous réponse n'avez à pas quoi posé la question. Pour quelle raison on emploie des truies? Alors, Ah oui. Alors, vous on, avez on a dit qu'elles avaient de l'odorat, qu'elles mangeaient pas les truffes, Oui. mais moi j'ai été plus loin en vous disant, mais qu'est-ce qui fait qu'elles soient aussi sensibles à l'odeur des truffes? Que ça rappelle l'odeur de ses enfants. Non, pas de ses enfants. Du lait. Du mal. Du mâle quand il est en En rut. rut. Le mâle en rut. Oui, mais attendez, non, c'est pas vrai, parce que le mâle... Ah, putain, là. Le mâle porcin, il est en rut tout le temps, lui. Il est comme l'homme. Donc, et ça peut rappeler que l'odeur du mâle, parce que le mâle, ça peut pas tenir. Il n'y a pas d'odeur. Le porc, il peut niquer toute l'année. C'est pas vrai. Demandez aux Allemandes. Eh bien, c'était une bonne réponse collégiale. L'odeur de la truffe et l'odeur du cochon sont assez voisines. On n'utilise plus beaucoup de porcs maintenant pour ramasser les truffes. On utilise surtout les chiens. Oui. Les chiens Et avant, on truffes. utilisait la mouche.
La mouche. Oui. La mouche se posait La mouche. sous les arbres. Non, truffiers. la mouche tournait, volait sans s'arrêter, comme ça, d'une façon Sans arrêt, en ouais. rond, quoi, et au-dessus du trou, au-dessus de l'endroit où il y avait la truffe. Alors que la s'agissait- mouche à merde, elle se pose dans le gras. Avec ses copines, elles sont 3 milliards sur la même, et hop, il y a cocktail. Sortent la trompe, et à la soupe. C'est le McDonald's des champs, ça. Pour les grosses mouches vertes, tu sais. Comme un étang d'arcade sur un porte-avions sur le Foch, tu sais. M'aider, j'ai plus d'essence. Pareil. La mouche à truffe, alors. Oui, Ouais. mais ça, c'est extrêmement rare. Mais il fallait D'ailleurs, des c'est bons pas- yeux, hein. Les vieux avaient du mal à chercher la truffe avec des mouches, hein. Moi, j'ai essayé de chercher aussi des truffes avec un chien, mais elle a du mal à voler en rond autour du truc. Alors, Vous aimez n'est-ce les pas, il truffes, fait son Léon besoin, n'est-ce pas, pas Enfin, loin c'est pas que je ne les aime pas, je veux dire, je n'aime pas les truffes. Enfin, je veux dire, elles ne me procurent aucune sensation particulière. Oui, mais Je ne enfin, vois ça pas se met dans la cette bouche, espèce de croustillant. Qu'est-ce qu'il a dit? Ça se met dans la bouche. Hein? La bouche. Non, j'y suis totalement indifférent. Moi, j'adore les truffes, mais je ne les aime que crues. Je trouve que dans la cuisine, elles n'apportent pas grand-chose, enfin pas suffisamment. Mais une salade de pommes de terre aux truffes, quand la pomme de terre a pris le goût de la truffe, Oui. ça c'est vraiment Allez, tout à fait parlez, délicieux, c'est avec très bon. Oui. une petite pointe d'échalote Ouais. et un petit peu de vin blanc Ouais. acidulé, comme ça. Ça, c'est absolument délicieux. Une bonne salade de pommes de terre où il y a autant de truffes que de pommes de terre, c'est vraiment incroyable. Et une bonne salade de pommes de terre où il n'y a pas de truffes, c'est aussi bon. C'est tout aussi bon, enfin c'est pas tout aussi bon, c'est autre chose. C'est une salade de pommes de terre, et quand il y a des truffes, c'est une salade de pommes de terre avec des trucs. Deux choses différentes. Bon, et quand il n'y a pas de pommes de terre, c'est une salade de truffes. Oui, c'est pas mal non. Et quand il n'y a pas de pommes de terre et pas de truffes, c'est une salade de rien.